أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'histoire de notre prophète Adam alayhi salam et Iblis. On a vu la dernière fois bien l'importance et la grande valeur, le grand amour qu'Allah a accordé à Sayyidina Adam, le père de l'humanité. Et Allah Azza wa Jal lui a tellement donné cette place d'honneur qu'il va demander aux anges de se prosterner, de reconnaître la valeur de Sayyidina Adam alayhi salam. C'est vous dire, ces créatures de lumière qui étaient les anges, eh bien, ils ont accepté l'ordre d'Allah. Aussitôt que je l'aurai créé, aussitôt que je l'aurai équilibré, vous vous prosternerez immédiatement. Eh bien, ça n'a pas plu à Iblis, qui va refuser volontairement. Aba veut dire refuser volontairement. Il avait le choix, mais il a refusé et il s'est égaré par lui-même avec son orgueil. Cet orgueil qui est le premier grand péché dans tout l'univers, c'est-à-dire se croire supérieur à Allah. Quand on refuse les ordres d'Allah, c'est que on dit quoi? Eh bien, Allah ne mérite pas que je lui obéisse. Alors bien sûr, avec beaucoup d'orgueil, avec la force de l'orgueil que Adam a suscité en Iblis, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit, l'ordre a été donné, les anges ont accepté et Iblis a refusé. Pourquoi? La jalousie. Pourquoi? Parce qu'il fallait reconnaître l'être humain, le père des humains qui était Adam alayhi salam. De Adam, Allah va créer Hawa. Et de Adam va être créée en fait la femme. Donc il y avait Adam l'homme et ensuite Hawa qui est arrivée comme pour tenir compagnie, apporter la sérénité et la quiétude auprès de l'homme, être une force pour l'homme, et ça va être le rôle aussi, la force de la femme sur terre. Allah Azza wa Jal nous explique dans d'autres versets ce qu'a fait Iblis en refusant. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Sad, versets 75 à 83, قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Allah nous dit, il dit, Ya Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner à celui que j'ai créé avec mes mains? Est-ce que tu as été pris d'orgueil ou bien l'orgueil était déjà en toi et il s'est manifesté à ce moment-là? Iblis répond, je suis mieux que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Et Allah lui dit, sors d'ici, tu es maudit et ma malédiction s'abattra sur toi jusqu'au jour du jugement. Alors il dit, Iblis,
Seigneur, accorde-moi ce délai jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah lui répond, je t'accorde ce délai jusqu'au jour connu. Et Iblis ajoute, par ta grandeur, je les induirai tous en erreur, sauf tes serviteurs parmi eux qui sont choisis et sont sincères. Alors, lorsque il a refusé la soumission à Allah, Allah Azzawajal le respecte dans son être et il lui pose la question et Allah savait pertinemment et connaissait pertinemment la réponse. Et Iblis va répondre. Il va répondre à la question d'Allah laquelle « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner à celui que j'ai créé avec mes mains ?» Alors ici, il ne faut pas le prendre au sens propre. Les mains ici, c'est-à-dire avec ma force. Mais c'est aussi une place d'honneur. C'est comme Sayyidina Moussa alayhi salam quand Allah lui dit « Istana'atuka li nafsi » je t'ai créé pour moi. Là encore une fois, allez chercher votre place d'honneur, votre bonheur auprès d'Allah. Shaitan veut faire dévaloriser l'être humain. Beaucoup se sentent inférieurs aux autres. Ils sont réservés, timides, introvertis, ils n'osent pas dire les choses et ils souffrent à l'intérieur pour ne pas blesser l'autre. Mais j'ai une place aussi. J'ai le droit d'exister. J'ai le droit de parler, de m'affirmer, de m'exprimer. J'ai le droit d'être moi-même. J'ai le droit d'être respecté dans mes opinions, dans mes idées, dans mes croyances. Et Iblis, Allah ajoute, t'as agi par orgueil ou c'était déjà en toi l'orgueil et là, on vient de voir ton orgueil. Il lui répond encore une fois, je suis mieux. La comparaison, l'orgueil, c'est-à-dire que, en fait, lui n'a pas de valeur, moi j'en ai. Et j'ai plus de valeur que lui. Donc il joue sur la valeur. Il n'a pas accepté la valeur qu'Allah a donnée à Adam, mais il se donne de la valeur à lui-même et il empêche l'être humain de se donner de la valeur. Beaucoup de personnes se dévalorisent. Beaucoup de personnes sont noyées dans le regard des autres. Qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce que vont penser les autres? Comment ils vont me juger? Comment ils vont me regarder? J'ai envie de vous dire, et alors? On s'en fiche. Ma place, elle est déjà auprès d'Allah. C'est Shaitan qui veut m'enlever cette place, comme il veut enlever cette place à Adam, et il va bien s'y prendre. Allah le maudit. Il le fait sortir de sa rahma, plus de rahma. Et il lui dit, cette malédiction, ça sera jusqu'au jour du jugement. Il est yawmiddin. Et il demande un délai. Allah lui accorde le délai. Allah accepte. Et c'est comme ça que Iblis va aussi jurer par la grandeur d'Allah. Donc Iblis est bien croyant. Il reconnaît l'unicité d'Allah. Ça n'est pas quelque chose où Iblis a péché là-dessus. Là où il a péché, c'est qu'il s'est mis au même niveau qu'Allah. Moi j'existe et je n'accepterai pas tes ordres, ya Allah. Alors, la colère, la rage, la frustration, la haine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il promet, il jure par la grandeur d'Allah, fabi'izzatika, par ta force, ta grandeur, ta puissance, je vais tous les induire en erreur. Tous. Dans les couples, dans les familles, entre collègues, entre amis, entre communautés, entre origines, entre pays. Je vais monter la tête les uns contre les autres. Et je vais tout faire pour leur faire croire des choses. Et beaucoup y croiront, sauf qui, on a vu la dernière fois, qu'il l'attaquait sur le droit chemin, sauf les sincères. Eux sont intouchables. Je ne pourrai rien faire. Donc Allah Azza wa Jal nous donne la clé pour combattre Shaitan. La
sincérité dans les actes, dans les paroles, dans les conseils, dans le sourire, être sincère, être authentique avec Allah. Et souvent, j'entends la question, mais comment on sait qu'on est sincère? Comment être sincère? Il n'y a pas besoin de se poser la question. C'est tout simplement de faire les choses pour Allah. Et quand on n'accepte pas quelque chose chez quelqu'un, quand on rejette un acte, on dit uniquement la personne s'est mal comportée. Pour rester le plus sincère possible, le plus aligné et le plus droit et le plus pur. Parce que Shaitan attaque. Alors, ici, Shaitan s'est entêté. On a l'impression de voir un petit peu les Ben Israël, je vous ai dit, l'entêtement, la haine, la jalousie, la comparaison, la supériorité, refuser les ordres d'Allah. Et dès le premier jour, Hawa va être une paix pour Adam alayhi salam. Donc il y a le couple qui est constitué, qui vit au paradis. Et il y a une harmonie entre eux. Et Shaitan va tourner autour du couple, autour des futurs parents, de la prochaine descendance. Alors, Allah Azza wa Jal va donner des consignes. Dans Surat Al-Baqarah, verset 35, Allah Azza wa Jal nous dit وَقُلْنَا يَا آدَمْ أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et nous avons dit à Adam, habite en toute sérénité, toi et ton épouse au paradis, et mangez de tout ce que vous voulez. Mais ne vous approchez pas de cet arbre. Sinon vous serez tous les deux injustes envers vous-mêmes. Donc Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y avait la paix, l'harmonie au paradis pour les deux. Et la consigne était que dans ce paradis, tout était permis, sauf ce qu'Allah a interdit de manière claire. D'ailleurs, c'est en fait une des règles chez les savants, tout est permis sauf ce qui est interdit, par un texte et de manière claire. Alors, tous les deux, toi et ton épouse, Allah s'adresse à Adam, c'est lui le responsable, c'est lui le chef de la famille. Donc tu es responsable de ton épouse, tu dois l'amener vers l'obéissance par ton bon comportement, par le rappel. Manger, mais un arbre, juste un arbre est interdit. Et sinon, si vous franchissez la limite, vous allez commettre une erreur. Shaitan, qui a promis à Allah d'induire Adam et sa descendance en erreur, ça y est, il va commencer. Surat Al-A'raf, verset 20, Allah nous dit فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Et le diable a insufflé aux deux avec insistance et de manière sournoise des mauvaises pensées. Pourquoi? Pour faire voir leur nudité cachée. Et il leur dit, si votre Seigneur vous a interdit, ce qu'il vous a interdit au sujet de l'arbre, c'est pour que vous ne soyez pas tous les deux des anges et que vous ne soyez pas éternels. Donc Allah Azza wa Jal dit à Sayyidina Adam, habite en toute sérénité au paradis. Voilà tout ce qui est à ta disposition, mais ne dépasse pas la limite pour cet arbre. Et Shaitan vient dire le contraire. Il vient de mentir au sujet d'Allah. Le wes-wes, c'est quoi? C'est la voix de Shaitan
et il va marteler, donc il va insister, il va harceler par des pensées négatives pour conduire au péché. Et c'est une voix qu'on n'entend pas, mais c'est une voix qui est là. Quel était son but? Ils étaient habillés et il fallait faire tomber le vêtement. Tout ça doit tomber. Et on verra pourquoi. C'était son objectif. Pour atteindre cet objectif-là, il va déployer une sale stratégie. Alors, premièrement, si votre Seigneur il vous a interdit cet arbre, moi je vais vous dire pourquoi. Il ne vous l'a pas dit, mais moi je vais vous dire. Pour que vous ne soyez pas deux anges et pas d'éternité. Regardez, subhanallah, comme si Allah voulait du mal à Adam et Hawa. Pour qu'Allah, parce qu'Allah ne veut pas que vous soyez deux anges. Alors le symbole des anges, c'est quoi? C'est la pureté, la lumière. Qu'on soit une lumière. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, a invoqué Allah. Il dit souvent cette dua. Allah m'j'al fi qalbi nouran et fi lisani nouran, dans ma langue, dans mes oreilles, au-dessus de moi, en dessous, à ma droite, à ma gauche, devant, derrière, et fait que je sois une lumière. Shaitan ne veut pas, à travers son explication, que nous soyons des lumières, c'est-à-dire des êtres obéissants à Allah, même au-dessus des anges. Et il ne veut pas pour vous l'éternité. Donc Shaitan ne veut pas qu'on soit proche d'Allah, touché par la lumière d'Allah, guidé par la lumière d'Allah, et que nous soyons une lumière pour nous et pour les autres. Et pas le paradis. Donc, en d'autres termes, il veut qu'on sombre dans le malheur, la colère d'Allah, qu'on se trompe de chemin, qu'on s'égare. Verset 117 de Surat Taha, Allah nous dit « Faqulna ya Adam » et là Allah a prévenu Adam. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Verset 118 à 119. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. Et nous avons dit à Adam, celui-ci est un ennemi pour toi et ton épouse, en parlant de Shaitan. Alors, qu'il ne vous fasse pas sortir du paradis, sinon vous serez malheureux. Tu te dois de ne pas avoir faim et de préserver ta nudité, et tu te dois de ne pas avoir soif ou t'exposer au soleil. Voilà la consigne d'Allah. Le rappel d'Allah. Allah Azza wa Jal dit à Adam, et il s'adresse à Adam, le responsable de Hawa. Donc vous voyez, subhanallah, que dans les lois d'Allah, l'homme est responsable. Il protège la femme et il prend soin de la femme. Ça a existé depuis la nuit des temps avec Sayyidina Adam alayhi salam. Donc il s'adresse à lui. Et il lui dit, Shaitan, c'est vraiment un ennemi pour vous deux. Attention, il peut vous faire sortir. Donc soyez prudents. Et s'il vous fait sortir, eh bien vous serez malheureux. Alors, tu te dois de ne pas avoir faim et de préserver ta nudité. Donc, prends ce qu'il y a au paradis, préserve ta nudité, bois et ne t'expose pas au soleil. C'était l'ordre d'Allah. Alors, Shaitan va revenir à la charge, verset 120 de Surat Taha. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Alors le diable a insufflé des mauvaises pensées avec insistance et lui dit, Ya Adam, tu veux que je te montre l'arbre de l'éternité et un royaume sans fin, un royaume pour l'éternité? Est-ce que tu veux que je te montre? Allah Azza wa Jal dit bien que c'est un ennemi. Quand l'ennemi te montre qu'il veut ton bien, réfléchis bien. Donc ici,
Allah Azza wa Jal nous dit prudence. Quand je vous dis qu'un tel c'est un ennemi, c'est un ennemi. Et pour le couple aussi. Donc voyez, subhanallah, que si dans les cieux, Iblis et son armée ont agi, sur terre ils agissent. Ils veulent disloquer les couples. Et ils veulent qu'on fasse les mauvais choix. Et ils veulent qu'on tombe dans la dépendance affective avant le mariage. Ils veulent faire éclater les familles pour qu'il y ait un vide affectif et que le premier venu, on lui saute dessus. Et les erreurs s'enchaînent. Alors ici, il y a Adam. Tu veux que je te montre l'arbre de l'éternité? Depuis quand Shaitan veut mon bien? Depuis quand? Alors on se pose la question. Ces péchés qui ont été banalisés. Le riba, les relations hors mariage, les bêtises dans les écrans. On va revenir sur le vêtement aussi, mais les jeux de hasard se sont multipliés. Les consommations interdites se sont multipliées dans notre communauté. Wallat haj normal. C'est devenu quelque chose de banal. Alors Allah Azza wa Jal nous dit, attention, je vous ai dit, vos parents à vous, je les ai mis en garde dans le paradis. Donc Shaitan ne veut pas pour nous le paradis. Il veut notre destruction. Il veut qu'on tombe. Il veut qu'on perde de la valeur. Voyez, il veut qu'on perde cette valeur, qu'on soit plus à la bonne place auprès d'Allah. Et il va s'attaquer à tout le monde, sauf aux personnes sincères, qui font les choses pour Allah, et qui invoquent, et qui multiplient les prières, et qui multiplient les invocations sans arrêt. Ya Allah, aide-moi, guide-moi. Verset 21 de Surat Al-A'raf, Allah Azza wa Jal nous dit comment il s'y est pris véritablement. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Il a juré aux deux, je suis vraiment un bon conseiller pour vous deux. Voilà comment il a fait. Parce que Adam et Hawa avaient compris la consigne. Ils avaient le souci au début de respecter la loi d'Allah, de respecter le commandement d'Allah. Mais il s'y est pris autrement. Il a essayé une fois, il a tenté une deuxième, une troisième. Il a vu que ça ne marchait pas. Il s'est dit, je vais jurer. Il va jurer à Adam, je suis un bon conseiller, je te veux que du bien. Et il va jurer à Hawa, non mais c'est dans ton intérêt. C'est pour toi. Est-ce qu'on prend un conseil auprès d'un ennemi? Premièrement. Est-ce que c'est parce que la personne, elle a juré qu'on doit la croire? Vous voyez, il y a même des menteurs qui jurent. Des personnes qui ne sont pas sincères qui peuvent jurer. Et le paradis, bien, elle était déjà éternelle. Je n'avais pas besoin d'Iblis pour me le rappeler. En fait, Allah ne veut pas que tu possèdes des biens. Et il ne veut pas, Allah, que tu deviennes un ange. Et Allah ne veut pas que tu aies l'éternité. C'est fort quand même. Hein? Donc quand on répète souvent, non mais ça ne sert à rien de faire sadaqa, parfois de faire la prière. Ça y est, je suis condamnée, moi je ne ferai pas partie des sauvés. Et puis je ne mérite pas avec tous les péchés que j'ai faits. Shaitan a induit en erreur. Il te fait croire que c'est perdu d'avance. Il te fait croire le contraire de ce qu'Allah attend de nous. Verset 22, Surat Al-A'raf, فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Et il a fait tomber les deux avec sa tromperie. Et quand les deux ont goûté à l'arbre, leur nudité est apparue. Alors ils ont pris des feuilles des arbres du paradis pour se couvrir. Et leur Seigneur les a appelés tous les deux. Je ne vous ai pas interdit à tous les deux cet arbre. Et je ne vous ai pas dit à tous les deux que le diable est un grand ennemi pour vous deux. Ce qui s'est passé dans les cieux,
c'est juste en fait un aperçu de ce qui nous attend sur terre. Allah, par sa rahma, il a révélé plusieurs fois dans le Coran l'histoire de Adam et Hawa avec Iblis. Pour nous dire, voilà ce qui s'est passé dans les cieux, mais vous allez voir sur terre, ça va être encore plus dur. Ici, Allah Azza wa Jal les convoque. Je ne vous ai pas interdit l'arbre. Je ne vous ai pas dit que ça et ça, c'était haram. C'était interdit et défendu. Tout est permis. Il y a 1001 façons de gagner de l'argent. Il y a 1001 façons d'être heureux. Mais on va aller chercher notre bonheur dans le malheur. Dans la désobéissance à Allah. Et puis, je ne vous ai pas dit que Shaitan, c'est vraiment un grand ennemi. C'est un ennemi. Il était l'ennemi pour la valeur de Adam. Il s'est opposé à la prosternation. Et il a continué. Et pourtant, Allah a mis en garde. Beaucoup de personnes, on a beau les mettre en garde, on a beau leur parler de l'enfer, on a beau leur parler avec douceur, on a beau leur parler et leur faire le rappel jour et nuit. Ils s'entêteront. C'est pour ça que pour qu'on ne soit pas fatigué, on n'est pas là pour changer les autres, forcer les autres. On est là juste pour faire le rappel aux autres, apprendre ou à laisser. Alors, ici, Allah convoque les deux. Il fait le rappel aux deux, la mise en garde aux deux. Et il prend les deux pour responsables. On ne peut pas dire oui, mais c'est à cause... Alors, vous avez dans d'autres religions, c'était une pomme. C'est Hawa qui a commencé avant, donc on dénigre la femme. Il n'y a rien de tout ça dans notre religion. Il n'y a pas de pomme, il y a shajara, un arbre. Et puis, Allah n'a pas dit l'un a mangé avant l'autre. Il a parlé des deux. Les deux sont responsables. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il n'y en a pas un qui s'en est pris à l'autre. Les deux ont assumé leur erreur. Et c'est comme ça qu'on doit être dans un couple. Être vigilant par rapport à Shaitan qui nous fait croire des choses, qui nous pousse au péché, à l'espionnage, à tromper, à voler, à dire des choses contre les textes, à inventer des hadiths ou à inventer des versets. Allah Azza wa Jal nous met en garde. Il s'attaquera aux familles, mais aux couples d'abord. Et la responsabilité, elle incombe aux deux. L'homme et la femme, ça ne sert à rien entre vous deux de dire j'ai raison, tu as tort. Les deux, nous sommes responsables devant Rabbi. Surat al-Baqarah, verset 37, Allah Azza wa Jal nous dit فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Alors Adam a reçu de la part de son Seigneur des paroles et il a accepté son Seigneur. Et son Seigneur a accepté. Et il est vraiment celui qui accepte constamment le repentir et il agit avec une grande bienveillance. Allah Azza wa Jal vient d'enseigner à Adam les paroles du repentir. Comment se repentir après cette erreur et ce petit péché. C'est qu'un petit péché, on dit les savants, ça n'est pas un grand péché. Même si c'est un petit péché, Allah Azza wa Jal nous dit tu dois nettoyer, tu dois le purifier, tu dois l'enlever de ton cœur. Allah avec sa rahma, sa douceur, sa générosité, et il veut qu'on s'en sorte, et il veut qu'on se purifie, et il ne veut pas pour nous la colère. Il a enseigné à Adam comment demander pardon. Comment on demande pardon à Allah? Regardez, Allah est bienveillant, tu as commis une erreur, et c'est la première leçon avec Sayyidina Adam et Hawa. C'est d'avoir le droit à l'erreur. Allah n'a pas encore légiféré le halal et le haram. Il nous dit la première leçon à toute l'humanité. Tu as le droit à l'erreur, c'est permis. Allah a eu de la rahma pour nous. Pourquoi on n'en aurait pas? J'ai fait du mieux que j'ai pu. Adam et Hawa ont fait ce qu'ils ont pu. Ils voulaient obéir à Allah. Mais à partir du moment où il a juré, il a insisté, il a martelé Adam et Hawa, ils sont tombés dans le piège. La nudité est apparue. Les vêtements qu'ils portaient sont tombés et ça a découvert les deux.
Tant qu'ils avaient le vêtement, ils étaient dans la crainte d'Allah. Shaitan, qu'est-ce qu'il veut faire? Nous faire perdre notre crainte pour Allah. Tout ce qui va nous conduire à l'obéissance à Allah, de le faire avec humilité, amour, crainte, Shaitan n'en veut pas. Je vais tout faire pour que tu désobéisses. Et je vais tout faire pour t'y pousser. Allah Azza wa Jal a interdit quoi? وَلَا تَقْرَبَا. Et ne vous approchez pas. Ce qui était interdit, c'était aussi de ne pas s'approcher. Ne pas s'approcher dans les réseaux sociaux des personnes qui influencent dans le mal, des vidéos qui influencent dans le mal, des lectures qui influencent dans le mal, des personnes qui influencent dans le mal. Ne vous approchez pas. Voyez, dans les relations humaines, on ne s'approche pas. Ça commence par le regard, c'est une approche. Par une écoute, c'est une approche. Par des paroles, c'est une approche. Par les messages, c'est une approche. Ça, déjà, c'est interdit. Quand on s'approche, alors que c'est interdit, on commence à perdre tout doucement le vêtement de la crainte. La crainte disparaît jusqu'à ce qu'on tombe dans le panneau, dans le péché. Et là, la crainte est partie à ce moment-là. Shaitan, son but, c'est qu'il n'y ait pas la crainte d'Allah. Et quand il n'y a pas la crainte d'Allah, on est malheureux. L'âme, elle se débat. L'âme, elle est frustrée. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu m'as fait du mal. C'est pour ça qu'on a encore ce sentiment de culpabilité. Ça te fait qui nous dit, ah, t'as commis un péché. Mais se nettoyer, c'est le devoir de tout être humain. C'est ce qu'Allah nous dit. Il a même enseigné le repentir. Et se nettoyer, se purifier pour ne pas rester dans l'erreur. Si on multiplie les erreurs sans le nettoyage par le repentir, sans laver par le repentir, ça s'incruste jusqu'à ce qu'on banalise le péché et on atteint les plus hauts degrés des péchés. Allah nous dit, c'est celui qui accepte le repentir constamment. Tu fais une erreur, tu reviens. Tu fais une deuxième erreur, tu reviens. Si c'est la même erreur, tu reviens. Si c'est la même erreur 10 fois, 100 fois, tu reviens. Ne restez pas dans le west-west shaitan. Tu ne mérites pas, tu as vu tout ce que tu as fait. Ça s'appelle west-west. Agissez, Allah yarhamkum. Ne restez pas dans cette détresse. Ne dites pas, ça ne sert à rien, je ne suis pas sauvé. Tant qu'on est sur terre, tant qu'on est en vie, on peut se sauver. Surat Al-A'raf, verset 23, Allah nous dit قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Les deux ont dit, notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes en commettant cette erreur. Et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne nous accordes pas ta rahma, ta bienveillance, eh bien on fera partie des perdants. On va perdre le paradis, on va perdre ton estime, on va perdre ton amour, on va perdre cette douceur que tu nous as accordée. Donc, les deux se sont repentis. C'est ce qu'il faut dans un couple. C'est ce qu'il faut absolument dans un couple. Cultiver l'istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, mais istighfar assumé, concentré. Un istighfar où on est proche d'Allah, on se sent proche d'Allah quand on le dit. Avec des regrets, même si l'erreur se répète. Parce qu'Allah dit, c'est lui qui accepte constamment. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ils ont reconnu leur erreur. Par le repentir, on reconnaît son erreur et on sauve notre âme du feu de l'enfer. C'est ça, at-taqwa. At-taqwa veut dire al-himaya, la protection. Quand on est dans le repentir, on protège notre âme du feu de l'enfer. On l'a lavé, on l'a nettoyé. Ils ont regretté. Et Allah Azza wa Jal va nous expliquer aussi, subhanallah, quelle était la raison de Sayyidina Adam lorsqu'il est tombé dans l'erreur. Certes, Iblis va jurer. Mais Allah Azza wa Jal nous dit une chose très importante dans le verset 115 de Surat Taha. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Et nous avons donné des recommandations à Adam, mais il a oublié. Mais nous n'avons pas trouvé en lui de la fermeté.
être ferme avec le péché. Ça, c'est haram, c'est haram. Ça, c'est permis d'une manière claire, c'est permis. Mais ce qui a manqué à Adam, alayhi salam, c'était la fermeté. Al-azima. Falam najid lahu azma. Nous n'avons pas trouvé en Adam de la fermeté. Et quand on n'est pas ferme, en fait, on néglige. Oh, c'est rien. On oublie. Mais si on porte Allah dans notre cœur, on est sincère, on veut le satisfaire, on veut lui obéir, on veut suivre ses commandements, on veut être parmi l'élite, on veut le firdaus, on veut grand, on veut beau, alors Allah nous aidera. Shaitan a fait son travail, mais il a juste conseillé, hein. C'est tout. C'est Adam qui a œuvré. C'est Adam qui est tombé dans l'erreur. Et c'est Adam qui, alhamdulillah, a demandé pardon. Parce que Iblis n'a pas demandé pardon. C'est l'orgueil qui l'empêche de demander pardon. Mais Sayyidina Adam a eu de l'humilité. Il a tellement regretté qu'Allah lui a enseigné et les deux se sont repentis. Allah va nous dire dans Sourate Al-A'raf, verset 24, قَالَ هَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. Et il leur dit, descendez tous, vous serez les uns pour les autres des ennemis, et vous aurez sur terre un lieu de résidence et un lieu pour vous épanouir, et pour un temps. Ici, Allah Azza wa Jal leur demande de quitter le paradis. Et il annonce qu'il y aura de l'animosité. Nous serons un ennemi pour Shaitan et Shaitan est un ennemi pour nous. Nous sommes l'ennemi de Shaitan parce qu'il va vouloir attaquer. Il veut emmener le plus de gens avec lui en enfer pour revenir et dire Ya Allah, j'avais raison, ça ne méritait pas une prosternation. Regarde tout ce qu'ils ont fait comme erreur, péché, ils se sont nettoyés, je leur ai dit ne pardonnez pas aux gens, restez dans vos blessures, ça ne sert à rien, mais quand on est projeté en arrière, on perd la foi. On perd une partie de la foi, on est toujours derrière, avec on m'a fait, on m'a dit, j'ai subi, et on fait même des choix erronés dans notre vie. Le repentir, t'as vu tout ce que t'as fait? Non mais Allah il est en colère contre toi, ça sert à rien. C'est ça, induire en erreur. Mais t'as vu, l'autre il a fait, mais t'as vu, ça se trouve il n'était pas sincère. Hein. Le jugement. Allah Azza wa Jal va leur dire, cette terre, elle est faite pour que vous y habitiez et pour vous épanouir. Vous voyez, c'est pas un malheur d'être sur terre. C'est pas un malheur d'être musulman. C'est pas une frustration. Au contraire, c'est un honneur parce que Shaitan a dit, je m'attaquerai à toutes tes créatures, sauf tes serviteurs sincères. C'est une bonne nouvelle de la part de Shaitan. Dit comme ça par Shaitan, ça nous encourage. Ah oui, il faut être sincère, c'est vrai. Faire les choses pour Allah, ne rien attendre en retour. Et puis d'agir. Dès qu'on a cette spontanéité à faire, à donner, à œuvrer, gardez-la. Gardez-la, vous êtes sincère du premier coup. Shaitan va vous faire perdre pied et il va vous faire douter. Non mais... Et cet état émotionnel de doute, Shaitan se régale. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 25, قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Et il dit, sur terre vous vivrez, et sur terre vous mourrez, et de la terre on vous fera sortir. Il va y avoir la vie, de la descendance de Adam, la mort, on va quitter cette vie, et on nous fera sortir de nos tombes. Allah Azza wa Jal ajoute, versets 26 et 27, Ya bani Adam, قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Allah nous dit, verset 26, Surat Al-A'raf, enfants de Adam, nous avons vraiment fait descendre pour vous un vêtement couvrant votre nudité et aussi pour vous embellir. Et le vêtement de la crainte d'Allah est celui-ci, le meilleur vêtement. Et
Tout ceci fait partie des signes et des miracles d'Allah pour qu'ils s'en souviennent. Allah Azza wa Jal termine cette histoire en nous disant qu'il a fait descendre un vêtement. Le vêtement, tous, on est couverts, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur, on est couverts. Ça, c'est un des signes d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit, si tu veux méditer ma grandeur, regarde le vêtement. Il y a toutes sortes de tissus, il y a toutes sortes de couleurs, mais le vêtement est là pour couvrir et il est là aussi pour embellir. Allah Azza wa Jal ajoute, le meilleur des vêtements que tu puisses porter, c'est le vêtement de la crainte d'Allah. Allah Azza wa Jal va donner une image de la crainte d'Allah, le vêtement. La crainte d'Allah, elle t'empêche de tomber dans le péché, de tomber dans les erreurs. Elle te couvre. Même quand tu fais une erreur, tu reviens. Tu as la crainte d'Allah, tu te repens. Et la crainte d'Allah, elle n'est pas la même chez l'un comme chez l'autre, mais on a tous le devoir avec des différents niveaux. Mais Allah Azza wa Jal nous dit la plus belle des craintes, le plus beau des vêtements, c'est avec la crainte d'Allah. De marcher avec la crainte d'Allah, de penser avec la crainte d'Allah, de regarder aussi les autres avec la crainte d'Allah, de ne pas juger les autres. Ça fait partie de la crainte d'Allah, parce qu'on est arrivé à une époque où, à travers les réseaux, comme il y a un écran, c'est très facile de s'en prendre aux autres. C'est très facile d'induire en erreur des personnes. Beaucoup de personnes vont être induites en erreur par une personne, parfois juste une personne, mais beaucoup vont suivre. Allah Azza wa Jal nous dit, attention, prudence, et le meilleur des vêtements, c'est le vêtement de la crainte d'Allah, comme par exemple nous les femmes. Et attention, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les femmes al-kasiyat, al-hariyat. Elles sont habillées mais dénudées. Et on voit, subhanallah, dans les salles de sport, dans les réseaux sociaux, les vidéos qui circulent, comment on veut s'habiller de manière qui n'est pas la manière que l'islam veut concernant les règles de l'islam. Parfois, elles ne sont pas respectées. Se couvrir, ça ne suffit pas. Il y a deux règles pour la femme. Un vêtement ample, on ne voit pas les formes de son corps, et pas transparent, il doit être opaque. Et bien sûr, dans le vêtement, il va y avoir le voile qui couvre. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y avait le khimar, et du khimar, il fallait couvrir la beauté, et il nous dit وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, et qu'elles ne montrent pas leur beauté. Allah Azza wa Jal a dit que toutes les femmes étaient belles. C'est les femmes musulmanes qui se couvrent. Zina, toutes les femmes sont belles. Alors Allah nous dit, ceci fait partie des signes d'Allah. Et regardez comment Shaitan s'en prend à la mode, comment il s'en prend aux vêtements. Regardez, ne serait-ce que dans la mode occidentale, mais regardez comment Shaitan s'attaque dans notre communauté à travers le vêtement aussi, le vêtement de l'homme et le vêtement de la femme. Verset 27, Allah nous dit, et il nous prévient, et il nous met en garde, Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum, inna ja'alna ash-shayatin awliya lilladhina la yu'minun. Enfants de Adam, que Shaitan ne vous pousse à commettre des péchés en vous induisant en erreur, comme il a fait sortir vos parents du paradis, en leur enlevant le vêtement aux deux, pour leur faire voir leur nudité. Certes, il vous voit, lui et sa tribu, de là où vous ne pouvez pas les voir. Nous avons fait des diables, des alliés pour ceux qui ne croient pas. Si on ne veut pas croire que le vêtement fait partie de la crainte d'Allah, c'est-à-dire un vêtement qui respecte les lois d'Allah, le vêtement doit vraiment nous faire prendre conscience, et c'est un thermomètre aussi de la foi, que la femme doit rester couverte, elle doit garder la pudeur, l'homme doit rester couvert aussi et il doit garder la pudeur. La pudeur, quand elle s'enlève aussi par le vêtement, en regardant les autres et en commençant à douter sur certaines choses au sujet du vêtement de la femme ou de l'homme,
Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous accorde la crainte d'Allah jusqu'à la dernière seconde de notre vie, qu'Allah nous protège contre Shaitan et ses alliés, qu'Allah nous donne la certitude, la conviction, la foi ancrée, et qu'Allah nous permette d'entrer au paradis alors qu'il est entièrement satisfait de nous. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين بارك الله فيكم.